me voilà dans une situation très classique. La situation est la suivante. Je suis ici à 7-8 mètres du green et il me reste encore 12, 13, 14 mètres de green avant d'arriver au drapeau. La grande erreur ici de la plupart des golfeurs, c'est de vouloir absolument s'entêter à faire un grand coup de sandwich, enfin faire un coup de sandwich pour porter la balle jusqu'au drapeau, quasiment de l'arrêter très courte. C'est une énorme erreur très commune chez les amateurs. Alors que si vous regardez ici, vous analysez un petit peu le jeu des professionnels que vous voyez à la télé, mais vous allez voir que très souvent, ils font rouler la balle dès l'entrée du green, la plupart du temps en réalité. C'est ce qu'on pourrait appeler à cette distance-là un bump and run. Pourquoi bump and run? Parce qu'un premier coup de 7-8 mètres qui va tomber sur le green et qui va rouler beaucoup. Le bump, en fait, c'est un pitch and run, on peut l'appeler également comme ça. Alors j'ai pris ici un club assez fermé pour cette situation, un fer 8, là où la majorité des gens auraient envie de prendre un sandwich. Sandwich qui dit grande amplitude pour aller pas très loin finalement, c'est pas un club très puissant. Le fer 8 étant beaucoup plus puissant, je vais pouvoir ici me permettre de garder une balle basse avec ce fer 8 et aller jusqu'à la distance désirée avec beaucoup moins d'amplitude. Il suffit simplement d'avoir une technique adaptée à ce coup-là, et puis à bien visualiser le point de chute. Je veux tomber, moi, toujours dans les 3 mètres entrée de green. 1, 2, 3. J'imagine une bande de green à l'intérieur du green de 3 mètres. Et bien tous mes points de chute de mes approches devraient, dans l'idéal, se trouver toujours dans ces 3 mètres entrée de green. J'ai 13 mètres à parcourir ou 14 mètres à parcourir jusqu'au drapeau. Et bien c'est pas grave, c'est dans les 3 premiers mètres que je vais chercher à faire tomber ma balle. Je me retrouve dans cette situation-là. Je veux me retrouver près du drapeau, mais en faisant rouler la balle. Alors, j'analyse un petit peu la situation. J'ai un green à double plateau. Le deuxième plateau est plus haut, donc ça me rajoute encore de la distance quelque part, puisque la balle va freiner en arrivant sur ce green, à la hauteur de ce plateau-là. Ce que je veux donc avec mon fer 8, c'est rester assez bas, faire tomber la balle au début, plutôt à droite. Elle va rouler beaucoup et elle va venir mourir près du drapeau. C'est ainsi en tout cas que j'imagine ce coup. Alors, techniquement, c'est la technique de l'approche roulée avec un peu plus d'amplitude, c'est-à-dire le poids sur la jambe gauche, les pieds orientés à gauche et les mains sur la jambe gauche. À partir de là, je vais jouer essentiellement avec les épaules. Évidemment, j'ai un petit peu d'amplitude, je ne peux pas jouer qu'avec les épaules parce que je manquerai d'amplitude. Je vais libérer mes poignets ici, de manière à avoir un petit peu plus d'armement de poignets. Mais attention, le danger à partir de là serait de vouloir jouer avec les poignets. Le résultat serait une balle haute et qui mourrait assez rapidement sur le green. Ce que je veux au contraire, c'est ici, une fois que j'ai armé les poignets, c'est bien attaquer avec les hanches, bien dérouler les hanches vers la cible. J'arme, je déroule les hanches vers la cible. Ça aura pour effet d'une part d'avoir un meilleur contrôle, de ne plus gérer réellement le travail des bras étant donné que c'est le corps qui va s'en charger, les hanches. Et puis en plus, ça me permettra de garder les mains en avant et d'avoir une trajectoire d'autant plus basse, puisque c'est l'objectif de ce coup-là. Alors, je me mets en place. Je regarde où je vais faire tomber la balle, plutôt à droite. Point de chute, je suppose qu'avec le fer 8, c'est bien. C'est le club qu'il me faut. Je vais faire tomber la balle 3 mètres en tête de green, à droite de ma cible. Elle va revenir avec la pente. Et tout ira bien. Le poids à gauche, les mains à gauche. Poids à gauche, main à gauche. J'oriente mes pieds à gauche et à partir de là, ce sont les hanches qui vont tourner vers la cible. Voilà, la balle est arrivée aux proximités du drapeau, peut-être pas donnée, mais en tout cas j'ai évité tous les dangers du sandwich et des balles levées, qui incluent les grattes, les tops, les coups qui pourraient presque ne pas arriver sur les greens alors que je suis à moins de 10 mètres de celui-ci. Bref, c'est un coup assez facile à réaliser. Entraînez-vous un tout petit peu, demandez conseil à votre pro pour mieux les faire encore que ce que vous pourriez les faire spontanément en travaillant tout seul. Vous allez ainsi optimiser votre entraînement. Mais voilà, ce sont des coups faciles. Adoptez la bonne stratégie en bord de green. Croyez-moi, c'est encore la meilleure solution pour gagner des coups, gagner des points et abaisser ainsi vos scores. Merci de votre attention, bon travail, à très vite.